Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc réveil avec un joli lever de soleil avec la lumière qui passe à travers les bois, franchement c'est magnifique. La nuit a été un peu fraîche, il fait là actuellement 3 degrés. Donc il n'a pas gelé mais vu qu'il a plu c'est bien humide. Mais c'était sympa, c'était cool. Puis d'entendre les animaux dans les bois, c'est vraiment bien. Bon, allez. Ah là là, je me lasse pas de cette vue avec le soleil là qui éclaire les bois, c'est juste magnifique. C'est magnifique. Bon allez, maintenant il faut ranger. Hop, voilà. Et là je camoufle un peu le feu que j'ai fait hier. Je le fais toujours au même endroit ce feu pour limiter l'impact que je peux avoir sur l'environnement. Donc je fais pas des feux partout, je les fais que là où je suis autorisé et surtout au même endroit. C'est très important. Là, et de laisser propre surtout. Voilà, c'est là où hier j'ai fait un peu la cuisine et tout ça. Et laisser le moins de traces possible. Pour l'environnement, pour les animaux et pour tout le monde. Bon allez, il est temps de reprendre la randonnée. Par contre, une chose très importante que je dois faire avant tout, c'est saluer la propriétaire des lieux. Voilà, je l'ai oublié hier, elle m'en a pas trop voulu, mais si je pars sans lui dire au revoir, je pense qu'elle pourrait se vexer et il vaut mieux pas la contrarier. Allez, on y va. Hop. Donc là, on approche de l'habitation de Madame Simek. Je ne parle pas trop fort parce qu'elle a un mauvais caractère et si elle n'est pas réveillée, attention, donc elle habite dans ce masé en pierre sèche qui a été construit par les hommes il y a très très longtemps, il y a des siècles, et qu'à force de ruses et de mauvais tours, ils ont fini par partir et elle s'est appropriée les lieux. Donc on va voir ça de plus près. Bon, tant pis, je pense que je vais la réveiller. Madame Simek! Eh oh! Vous êtes là? Madame Simek! Ça m'inquiète ça. Je sais qu'elle est là et si elle répond pas, c'est pour faire un mauvais tour encore. Ah, vous êtes là? Bah alors? Bonjour! Bonjour Madame Simek, comment allez-vous? Ah, je suis désolé, j'arrive un peu à l'improviste, mais c'est juste pour vous dire bonjour. Ah, bon, vous voulez pas trop causer. Ah, vous avez récupéré une mâchoire de sanglier récemment, je vois. Et vous m'avez piqué ma poêle à châtaigne. J'y crois pas. Hier, j'ai dû faire cuire des châtaignes. Comme je pouvais, je la reconnais parce qu'il y a ma petite corde là. Eh, vous êtes pas sympa, hein, Madame Simek, hein. Franchement. Bon, je vous la laisse parce que c'est vous la propriétaire des lieux, mais franchement, c'est pas cool. Bon, allez, je vous embête pas plus. Je continue mon chemin. En tout cas, merci de m'avoir laissé tranquille cette nuit, c'est bien gentil à vous. Allez, bonne journée. Alors, ce superbe masé qui se trouve entre plaines et pâturages montagnards servait autrefois de lieu de vie d'intersaison pour les gens qui cultivaient la terre ici. C'est magnifique, c'est un masé qui est très élaboré, hein, avec, on peut retrouver des fruitiers et les anciens venaient ici jusqu'en 1912 pour planter des fraises et des petits pois. Donc c'est vraiment un trésor du patrimoine local. Donc j'en profite pour remercier l'association Sérécalade
qui est à l'origine de ce chemin, qui a été créé fin des années 90, début 2000. C'est eux qui ont tout restauré avec les bénévoles. Ils ont fait un travail de malade et ils continuent toujours à œuvrer pour la protection et la préservation de ce patrimoine en pierre sèche. Donc c'est magnifique, un grand merci à cette association. Bon, il est temps aussi de vous parler de la CIMEC. Vous vous rappelez, la CIMEC, c'est la personne qu'on a vue là-bas, un peu plus loin dans le Mazet, qui n'était pas très causante d'ailleurs, c'est celle qui m'a volé ma poêle à châtaigne. Donc ça par contre je retiens. Donc la CIMEC, c'est une légende locale qui voudrait qu'une sorcière habitait au fond des puits. J'ai le souvenir dans mon enfance, pour l'avoir entendu, les anciens qui me disaient « Attention, hein, si tu t'approches trop près du puits, la CIMEC va venir, elle va sortir du puits, elle va te tirer au fond et tu ne pourras plus jamais remonter. » Je peux vous dire que c'était très très dissuasif. Donc j'allais pas jouer auprès des puits. Ça a été clair et net. Et du coup, c'est devenu une légende locale qui a des générations derrière elle. Et aujourd'hui, c'est un peu la mascotte, même la mascotte du chemin du Mont-Grillé. Mais elle s'est radoucie avec le temps. Elle est devenue sympa à force. Allez, cette fois-ci, je vais vous montrer la bergerie. Là, on rentre dans l'enclos. Tout est construit en pierre sèche. C'est vraiment magnifique. Il y a des arbres qui ont poussé au fur et à mesure des années. Mais qu'est-ce que c'est beau! Regardez ça. Tout a été construit en pierre sèche. Superbe. Alors, un autre trésor de ce chemin, c'est ce majestueux chêne. Dit chêne de Merlin sur ce chemin, il est magnifique. Il a une envergure immense, immense, immense. Il a été estimé par une botaniste à 800 ans environ. Donc c'est vraiment un trésor, cet arbre. Regardez ça, les branches, comme un vent loin. C'est magnifique. C'est vraiment superbe. Après ce merveilleux spectacle que nous a offert le chêne de Merlin, je vais reprendre mon petit chemin pour continuer le tour de cette belle rando. Alors c'est ici que passaient les troupeaux, dans les calades comme ça. C'est des chemins pavés pour faciliter la transhumance des troupeaux. Ça rappelle un peu aussi les voies romaines qu'on peut trouver en Occitanie. Allez, on continue.
je vous amène à un endroit assez curieux. C'est une réserve d'eau qui sort de nulle part. Et il y a toujours de l'eau ici, même en période de sécheresse. Il y a de l'eau. C'est quand même assez incroyable. Et les anciens avaient compris qu'à cet endroit-là, il fallait faire quelque chose pour retenir l'eau. Ils étaient vraiment forts. Hein. Purée. Quand je vois la petite réserve d'eau qu'ont fait les anciens paysans ici, ça montre vraiment l'intérêt qu'ils avaient pour l'eau. Chaque goutte d'eau devait être utilisée et préservée. Donc c'est vraiment incroyable d'avoir fait cet aménagement exprès pour récupérer cette eau. Ils avaient compris qu'à cet endroit, l'eau s'infiltrait avec les pluies et ça restait stocké. Donc franchement, c'est incroyable. Nos anciens étaient ingénieux. Allez, on change de décor. On retourne dans les châtaigniers. C'est marrant ce changement de végétation à chaque fois là. On fait garrigue, châtaignier, c'est assez marrant. Donc là on voit bien les traces de l'eau quand elle passe. Elle emporte tout sur son passage. C'est vraiment violent. En fait ici, c'est soit vous avez tout, soit vous n'avez rien. Voilà, quand il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. Par contre quand il pleut, ça peut créer d'énormes dégâts. Ça peut être assez impressionnant. Allez, on arrive à un endroit assez mystérieux pour le chemin. Je crois que c'est l'endroit le plus mystérieux du chemin. C'est la Font de Bourboule, qui est une résurgence d'eau qui se remplit mystérieusement. On ne sait pas depuis quand elle existe. Les hommes qui travaillaient là, de mémoire d'homme, elle a toujours existé. Donc on ne sait pas depuis quand elle existe. Et il y a toujours de l'eau. Il y a toujours de l'eau. Alors une fois, je sais que l'association l'a vidée avec l'aide des pompiers. Il y aurait une galerie avec des linteaux qui partiraient sous nos pieds. Mais on n'a pas pu avancer plus loin. Enfin, ils n'ont pas pu avancer plus loin. Donc c'est assez mystérieux comme endroit. Et il arrive que quand il pleut vraiment, ici, ça fasse comme une grosse mare. Et c'est super beau. L'eau, des fois, elle est turquoise et c'est très 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 beau. Donc c'est vraiment un lieu qui garde ses secrets intacts. C'est vraiment incroyable. C'est le Mont Grillé et les secrets de l'eau. On devrait l'appeler comme ça, cette balade. Alors n'oubliez pas que les fonds ou les puits comme ça, les résurgences, c'est les endroits préférés de la CIMEC. Et j'ai vu qu'il y avait des barrières. C'est peut-être pas un hasard. En tout cas, je suis resté sage. Je n'ai pas franchi les barrières pour pas titiller la CIMEC, car je sais qu'elle est très rapide celle-là. Donc je suis resté sage. Alors là, c'est dur de s'imaginer, mais ici, il y a l'autre côté d'un pont et en face, l'autre côté.
Avant, il y avait un pont là qui facilitait l'accès aux cultures. Sauf qu'en 1949, avec l'abandon des cultures, il y a eu un embâcle qui s'est formé dans ce ruisseau-là. Et avec la force de l'eau, ça a tout emporté. Donc c'était assez impressionnant de s'imaginer la force de l'eau qui a pu enlever toute cette partie du pont. Et ce pont détruit, c'est l'un des trop nombreux témoins de l'abandon en fait, de ces collines et de l'effacement du patrimoine rural. Donc encore un grand bravo à l'association Sericalade qui œuvre pour préserver ce patrimoine. Bon les amis, on approche de la fin de la rando. Donc comme d'habitude, c'est le traditionnel débriefing de la randonnée. Donc que dire de cette randonnée au milieu de ce beau patrimoine. Franchement, c'est une randonnée qui est super agréable. Elle est à certains endroits un peu technique. Donc les gens qui ont des petits soucis pour marcher, il faut faire attention. Mais elle est relativement courte. Elle fait environ 5-6 km. C'est pour ça que hier je l'ai attaqué tard. Et comme ça j'ai pu bivouaquer dans un endroit tranquille. Avec l'autorisation bien sûr des propriétaires. Et c'est magnifique, ce patrimoine rural, ces féeriques au milieu de ces chênes, le chêne de Merlin qui est absolument, c'est un petit bijou. Et sentir en fait l'histoire de ce lieu où a travaillé les hommes avec la nature, et essayer de comprendre la nature, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable. Donc c'est une belle randonnée à faire seul, en famille, à plusieurs. Franchement, vous allez vous régaler. Et puis il y a vraiment une ambiance spéciale dans cette randonnée. Je sais pas. Je la connais depuis que je suis petit. Je suis un enfant du pays, mais je m'en lasse jamais. Il y a des choses qu'on fait une fois, on dit bon c'est bon, je l'ai faite et tout. Mais là, je pourrais faire des tours et des tours et des tours. Ça recharge les batteries et franchement ça fait du bien. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. J'ai à peu près tout dit. En tout cas, c'est toujours un plaisir de partager de bons moments comme ça avec vous. Ça me fait vraiment plaisir de vous les partager. Et je vous remercie de me suivre, c'est vraiment gentil. Et puis voilà, j'essaie de lire tous vos commentaires, d'y répondre. Que des fois, je suis pas bien doué, mais je fais de mon mieux. Et une dernière chose par rapport à cette randonnée, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser et me contacter sur mon Instagram, Seven Rando Nature. Et comme ça, vous pouvez me contacter par message privé. Je sais que YouTube, je sais pas si ça marche, je sais pas s'il y a une messagerie privée. Vous voyez, je suis un peu à la ramasseur. Je crois pas qu'il y ait de messagerie privée, donc voilà. Allez, encore 1 ou 2 kilomètres et c'est la fin. Et voilà les amis, c'est ici que se termine cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour d'autres aventures. Ciao!